toutes et à tous, bienvenue sur les ateliers de Val. Je suis contente de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'avais pas pu faire de vidéo pour cause de santé, me revoilà. Alors cette semaine, je viens avec une carte shaker card. C'est assez simple à faire, c'est assez rapide. Beaucoup connaissent, mais pas tout le monde, donc je me permets de vous la remontrer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser cette carte? Donc, il vous faut une Big Shot ou alors une très très grosse perfo, mais bon, moi j'ai ma Big Shot ici. J'ai utilisé un rond pour faire ma fenêtre, mais ça peut être un carré, ça peut être un ovale, ça peut être un cœur, ça peut être vraiment une autre forme, mais bon, assez grande quand même pour qu'on puisse voir le motif dessous et que ça va son effet. Si c'est une toute petite shaker, on verra moins. Donc voilà. Pour celle-ci, j'ai également besoin d'une plaque à embosser, mais c'est pas le cas pour tous les modèles. Hein. Selon le modèle que vous ferez, peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Là, j'ai plein de découpes qui sont assorties au tampon. Donc, le matériel vraiment indispensable pour faire une shaker, c'est le papier fenêtré qui est tout dessous pour moi. Hop, hop, et il s'accroche de partout. Donc le papier fenêtré, hein. Le Stampin' Up est bien parce qu'il est quand même assez épais. On peut faire avec du rhodoïde, vous savez, aussi les papiers transparents qu'on trouve pour les imprimantes, mais c'est vraiment vraiment fin, donc de moins bonne qualité. Et là, là j'appuie dessus, rien ne se passe. Avec du papier d'imprimante, ça s'écrase. Enfin, c'est moins bien. Vous pouvez le faire, mais c'est moins bien. Il vous faut des petits objets à mettre à l'intérieur. Donc ici, ce sont les perles Stampin' Up, mais ça peut être du sable, ça peut être des sequins, ça peut être des confettis de papier de toute forme, hein, rond, cœur, peu importe. Et le deuxième matériau indispensable, ce sont les bandes de mousse 3D. Donc au lieu d'avoir les pastilles, là ce sont les bandes également disponibles chez Stampin' Up. Voilà, donc maintenant que je vous ai énuméré un peu tout ce qu'il fallait, je vais vous montrer comment procéder. Juste avant de commencer, j'ai oublié de vous dire quel set de tampons j'avais utilisé. Donc c'est Océan de texture. Donc avec les perles, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je ne vous les avais pas montrées. Il y a 3 couleurs dedans. Et les découpes assorties au set de tampons qui s'appelle Under the Sea. Et donc si vous achetez les deux ensemble, avec une autre référence, vous avez 10% sur le lot, puisque c'est une nouveauté de cette année. Les ronds que j'ai utilisés sont au catalogue depuis de nombreuses années. Bien évidemment, avant de commencer, on va couper notre papier. Donc pour la base, c'est un papier blanc, hein, comme vous pouvez voir, sur lequel j'ai tamponné ma fameuse pieuvre. Et dessus, j'ai du papier piscine party. Donc la base, hein, c'est une base classique de mi A4, donc A5, qui fait 14,8 par 21 et plié en deux. Donc là, 14,8 pour que ça me fasse 2 bases de cartes dans ma feuille. Donc je me servirai un autre jour. Et c'est un des deux morceaux que je plie à 10 cm et demi pour avoir ma base. Donc moi je l'applique dans l'autre sens de la rainure. Je trouve que ça fait moins de petites déchirures ici. Donc voilà, j'ai ma base, je la mets de côté pour l'instant, je la tamponnerai dans un petit moment. Je vais faire ma devanture de carte. Donc là c'est 10 cm. On va couper dans l'autre sens. 14,3, hein, j'enlève 5 mm par rapport à la dimension de ma base. Donc comme elle faisait 14,8, je fais 14,3.
je m'arrête à 10 ici. C'est bien pratique d'avoir la double graduation. Et donc, je fais 10 cm puisque notre base fait 10,5. Voilà. Donc, ma base, je vais d'abord faire un trou. Donc, j'ai pris le plus grand des cercles. Hop, comme ceci. Alors, je fais mon trou d'abord et j'embosserai ensuite. Parce qu'il va falloir donc que je la passe 2 fois dans la Big Shot. Si j'embosse d'abord et que je fais mon trou après, ça risque d'aplatir mon embossage. Donc, ça servirait à rien. Il vaut d'abord mieux faire le trou dans un premier temps. Hop, je sais pas si vous verrez bien la Big Shot, mais hop, vous savez tous, vous allez tout faire. Donc là, rien de spécial, j'ai pas de plaque spécifique non plus, hein, tout est du grand classique. Est-ce que vous voyez là? Je pense pas. Voilà. Donc je centre mon cercle sur la largeur, mais je le mets plutôt vers le haut, dans le sens de la hauteur. Comme sur ma carte. Elle n'est pas centrée. Pour donner plus de dynamisme et puis pour laisser la place pour décorer en bas. Donc voilà, j'ai fait mon cercle. Je vais donc pouvoir maintenant embosser. Je vais donc embosser maintenant que mon trou est fait. Attention au sens des vagues. J'enlève cette partie-là de mon sandwich, puisque les plaques à embosser sont un peu plus épaisses que les framelits. Hop. Et je passe. Voilà, je vais enlever ma Big Shot, ça me fera de la place. Hop, voilà. Je récupère mon asticot parce que j'ai pas coupé mon papier fenêtré. Donc je vais le couper. Alors mon cercle, il fait combien? Il fait 8 cm et demi de diamètre. Donc je vais couper un carré dans mon papier fenêtré de 9 par 9, ça suffira. Hop. Ouais, j'avais même fait un petit peu moins, j'avais fait 8,5 la dernière fois. Donc bah, je vais partir sur 8,5. Hop, 8,5, 8,5. Voilà. Et alors, quand vous coupez votre papier fenêtré, faites attention de ne pas le perdre. Vu que c'est transparent, on ne sait jamais où on les pose. Je le mets là en espérant ne pas le perdre. Donc je récupère mon papier. Je n'ai plus besoin de ma plaque embossée ni de mon massicot. Je vais les pousser. Hop, voilà. Donc maintenant, c'est simplement du montage. Alors, avant de... Là, je cherchais ma base de cartes. Il vous faut un crayon à papier. Voilà, donc maintenant, on va procéder au montage. Alors, je vais d'abord tamponner ma pieuvre sur mon fond de carte blanc. Je positionne du coup mon papier bleu comme je voudrais qu'il soit à la fin. Et au crayon papier, je vais tracer mon cercle. Comme ça, je saurai exactement où tamponner ma pieuvre. Alors, j'appuie pas, hein, c'est vraiment juste pour savoir où ça va être. Et parce qu'après, de toute façon, je vais le gommer. Vous voyez, il se voit à peine. Donc, je prends du BD Bermude que j'adore pour faire ma pieuvre, pour qu'elle ressorte. Voilà. Hop. Ainsi, je vais garder mon crayon parce que je vais gommer ensuite.
pieuvre. Voilà, c'est sec. Donc maintenant, je vais faire le pourtour de la forme découpée. Oh, j'ai mon 3D qui s'est collé sur ma table. Parce qu'il y a un tout petit bout là. Donc, je vais faire le tour. Alors, c'est plus facile de le faire sur la base de la carte que sur la feuille qu'on va coller. Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile dans ce sens-là. Après, chacune, évidemment, a ses habitudes et ce qui lui convient. Donc, je viens coller un petit peu plus loin que mon cercle. Je prends des petits bouts. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas laisser d'espace pour pas que les perles se sauvent. Donc, si ça va un petit peu sous le bleu, c'est pas grave. Mais voilà, faut pas qu'il y ait d'espace parce que sinon, elles iraient partout sur la carte. Donc, toujours à l'extérieur de mon cercle au crayon de papier. Il est vraiment important de ne pas faire de trous. Je vais lui faire un petit peu plus grand. Tant pis, je vais en mettre un tout petit là. Voilà, donc là, on voit que j'ai pas d'espace. C'est parfait. Donc maintenant, je vais coller ma fenêtre au dos de ma devanture de carte. Hop. Je mets du double face sur les 4 côtés. Alors là, s'il y a des espaces, c'est pas grave. Les perles ne pourront de toute façon pas sortir de ce côté. Voilà. Donc attention au sens de votre feuille bleue. Moi, je veux que le relief soit devant. Donc je vais coller ma fenêtre derrière. C'est plus facile à coller votre 3D, votre double face sur la fenêtre pour enlever la pellicule, parce qu'ici c'est comme c'est pas plat, je trouve que c'est plus difficile. Mais bon, voilà, c'est pareil, chacune a ses habitudes de fonctionnement, et voilà, pour moi c'est dans ce sens là, mais bon, vous, ça peut très bien être dans l'autre sens. Hop, voilà, donc je viens coller voilà, comme ça nos perles ne pourront pas s'échapper. Maintenant, il faut que je mette mes bandes de 3D tout le long. Alors, hop, je laisse à peu près 5 mm de chaque côté, donc sur le tour. Là, je vais couper un petit peu. Hop. Pareil. Je coupe. Là, je vais mettre là. Et une dernière.
Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre nos perles. Moi, je préfère la mettre dans ce sens-là. Comme ça, je viens coller mon devant dans ce sens-là. Parce que si j'avais mis mon 3D là, il aurait fallu que je colle dans ce sens-là. Et j'aurais pas vu ce que je fais. Et donc, mon devant de carte aurait très bien pu être tordu, pas centré, etc. Donc, moi, je préfère le faire dans ce sens-là. Donc là, je vais mettre évidemment mes perles. Je décollerai une partie du double face et je viendrai appliquer mon devant de carte. Ça me fait penser que j'ai oublié de gommer maintenant que j'ai collé mes 3D. Donc je viens gommer. Voilà. Alors, je vais mettre des perles. Donc on n'en met pas trop pour pas cacher complètement le motif, ni trop peu pour que ce type de carte ait quand même un intérêt. Voilà, c'est pas mal, hein, à peu près un tiers de la surface. Donc maintenant, vous voyez, ma carte déjà s'aplatit parce qu'avec le poids des perles, elle s'ouvre plus. Donc, je vais enlever la pellicule de ma mousse 3D tout autour de ma pieuvre. Voilà. Je vais enlever également un côté seulement. Comme ça, j'appliquerai et si c'est bien droit, j'enlèverai le reste. Je préfère y aller par étapes plutôt que tout décoller et que mon dessus soit tordu. Donc vraiment, je prends des précautions à ce niveau-là. Donc là, je centre par rapport à droite, par rapport à gauche. Pour moi, c'est bon. Donc, je lâche pour voir si effectivement c'est bon. C'est bon. Donc, je vais enlever le restant de pellicule à droite, à gauche et en bas. Et voilà. Là, je sais que mon devant de carte est droit. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Je ne vais pas le faire devant vous, je vais juste vous dire quelle découpe j'ai pris. Donc, je me suis servi du filet une fois en brune dune. Les coraux en corail, évidemment. Les petits coraux, donc là, que j'ai fait en pétales de rose pour faire du relief. J'ai ensuite utilisé le petit coquillage en couleur, nouvelle couleur sous l'écume. Et les étoiles de mer, je les ai utilisées, enfin j'ai détourné les coquillages. Je me suis servi uniquement du centre. Donc j'ai fait 2 grandes, 3 petites en corail toujours. Et puis enfin j'ai utilisé les algues, donc je l'ai coupé 3 fois, enfin 4 fois, donc 3 fois que j'ai laissé en taille intacte et la dernière où j'ai coupé à peu près à ce niveau là. Donc comme il n'y avait plus la base qui tenait les herbes, les algues, ce sont un peu des algues flottantes. J'ai collé juste la base. Le sentiment, j'ai fait avec mes perforondes.
Voilà, tout simplement. Donc, il reste plus qu'à décorer. Peut-être que celle-ci, je la décorerai d'une autre manière pour pas avoir deux fois la même carte. Ah, j'ai mis plus de perles. Vous voyez? Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu. J'espère que vous en ferez, que vous me les montrerez. Je vous souhaite une très belle semaine, un très bon week-end, un très bon dimanche. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.